Eh, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça fait longtemps, hein. Bon, j'avoue que j'ai pas trop filmé ces derniers jours parce que les villes étaient pas ouf. On a été dans la deuxième plus grande ville du Cambodge, qui s'appelle Battambang. Franchement, c'était éclaté. C'est genre l'équivalent de Esser en France. Du coup, là où on est, regardez, c'est la jungle. Oui, oui, oui. En gros, on a pris ces derniers jours, on a fait beaucoup de transport. On était parti du nord, on a pris 10 heures jusqu'à Phnom Penh, la capitale. On est descendu jusqu'à le sud, jusque dans le sud, 8 heures de bus. Après, on a pris un bateau de 2 heures. Et donc là, on est sur une île. Et du coup, l'île, elle s'appelle Koh Rong. C'est une île perdue, mais c'est une île paradisiaque, on va dire. Genre, il y a plein de plages de sable blanc, etc. Donc on reste là 3 nuits. Mais il y a un typhon qui passe à côté. Ça veut dire qu'il pleut tout le temps. Genre là, il pleut encore. Donc les plages de sable blanc. Hop là. Bon, là, du coup, c'est le dernier jour. On n'est pas trop sorti parce qu'il pleuvait. Mais là, je vais quand même essayer de faire le tour de l'île ou essayer de me perdre un petit peu pour aller voir quand même les plages. Et essayer de voir la jungle un petit peu. Voilà, donc je vous emmène aujourd'hui dans ma petite journée découverte. Allez, on y va. Bonjour. Non mais c'est de la chance le Seb. Vraiment, je suis sorti 2 minutes, hein, il pleuvait pas. Hein. J'ai été m'acheter à boire dans un magasin. Oh, une tornade. Mais c'est beau quand même. Hein. Enfin, c'est beau. Sans la pluie. Parce que normalement, en vrai, j'ai vu les photos, c'est paradisiaque hein, normalement. Ah, ça rigole pas. Hein. Bon, du coup, ça va être un petit vlog pluvieux, hein, on va dire, parce que en vrai, ça fait 2 jours qu'on est sur l'île et j'ai pas vu bouger parce que il pleut et tout. Donc là, même s'il pleut, tu sais quoi, il fait chaud, je vais avoir les cheveux bouclés, mais au moins petite balade, mais sous la pluie. Oui, oui, oui. Allez, on va aller voir ce que ça donne cette petite île paradisiaque entre guillemets, avant qu'il soit inondé par les Chinois. Bon, pour l'instant, c'est une catastrophe. J'ai marché vraiment à peine 10 minutes. Hein. Je marche 2 minutes, pleu averse. Je marche 5 minutes, pareil, il commence à repleuvoir. Du coup, je me suis abrité dans une maison. C'était un Anglais qui habitait là. Et donc, il m'a dit, vas-y, viens, viens. Par contre, les Anglais qui parlent anglais là, faut... Oh, le gars, pendant 10 minutes, il me parlait, je faisais, yes, yeah, I understand, yeah, it's cool. Je comprenais rien. Bon là du coup c'est reparti. Bon, on m'a dit, je lui ai demandé si je pouvais aller dans la jungle. Apparemment il faut une machette et tout. Moi je pensais qu'il y avait des... Je lui ai dit ah bon il n'y a pas de petits chemins. Il me dit faut y aller en machette. Donc je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant juste je longe le littoral pour voir ce que ça donne. Et après je vais, je sais pas, je vais essayer de voir un petit coup la jungle quand même. Enfin voilà, on retourne. Là il pleut plus. Donc on va croiser les doigts. Et on va y aller à la bonne franquette. Quand on m'a dit, tu verras, l'île, elle est pas touristique. Mais il y avait quand même des hôtels, genre des bêtes d'hôtel 4-5 étoiles. Mais c'est une catastrophe, les routes. En fait, il n'y a pas de route, c'est de la boue. Voilà. Enchanté, la boue, moi c'est Seb. C'est une catastrophe. Il faut que je raconte une histoire. Encore une petite histoire du Seb. On a pris un bateau pour venir. Une catastrophe. Le bateau, il y avait une espèce de, je sais pas, une tempête ou je sais pas quoi. Le bateau, sans mentir, hein, il faisait des loopings. Mais vraiment, genre, tu t'envolais et tu retombais et ça bougeait dans tous les sens, ça tanguait. Je pense, tu vois, le Titanic,
rien à côté. Et je pensais vraiment, le bateau, je me disais, bah c'est E.T. On va s'envoler avec un bateau, je sais pas où on va aller, mais on va y aller. Et on était tous enfermés et tout. Vraiment, là, c'était un peu comme ouais, des prisonniers, on était des prisonniers. Je comprends rien à cette île. Vraiment, il y avait de la boue, et là, il y a des grandes routes pavées, c'est à National, tu vas à Épinal, par là. Et un autre truc, il y a zéro pimpin sur cette île où j'ai croisé 6 personnes. Il y a personne, je comprends pas. Il y a des lampadaires partout, il y a des petites maisons en briques là. Zéro pimpin. Que des chiens, j'ai vu plus de poules que d'êtres humains. Il y a un truc où je ne vous ai pas filmé et j'aurais dû le faire. On dort dans un bungalow dans la jungle. Genre un boîte de trucs, hein, genre 40 mètres carrés, douche et tout, incroyable. On a payé genre 6,50 la nuit. Et Coco elle me dit, oh, regarde au plafond. Je sais, j'avais l'habitude de voir des petits lézards moi. Non, un lézard, il faisait la taille du molette comme Astrid. Il était énorme comme ça. Et vraiment trop gros, genre accroché au plafond. Du coup, il s'appelle Margus. Et Margus, je savais pas. Vous savez le bruit que ça fait, un gros lézard comme ça? Écoute, hein. Déjà, il commence comme ça, on aurait dit un chien. Et après, il fait Peekaboo! Peekaboo! Imagine-toi pendant la nuit, tu dors et d'un coup, t'entends Peekaboo! En vrai, tapez sur YouTube bruit gecko Asie. C'est trop drôle. Voilà, c'était bien, hein, c'était marrant hein, comme anecdote ça. Hein. Bon, je vais prendre le temps de vous parler un petit peu. C'est une catastrophe cette balade. Et c'est nul. C'est que ça. Je me tape. Premier degré. Ça fait 1 heure que je marche. Une route bétonnée. C'est bon, voilà, c'est pas ouf. Petite histoire. Je voulais aller me perdre, comme je l'ai dit, dans la campagne cambodgienne au nord-est, là, dans une bête de jungle. J'ai parlé avec un Cambodgien, il m'a dit non, c'est une forêt, écoutez bien, interdite. Mais du coup, me dis pas ça, j'ai l'impression d'être Harry Potter, moi j'ai envie d'y aller. Et je lui dis pourquoi c'est interdit? Il m'a dit déjà de une, pour entrer dans les villages, il faut que tu connaisses quelqu'un. Excuse-moi déjà, pardon. De deux, il y a des tigres. Il m'a dit non, c'est interdit, il y a des tigres qui se baladent. Mais c'est quoi ce pays de zinzin là? Va pas là-bas, c'est une forêt interdite. Il y a du tigre. J'ai à 2 doigts d'y aller. Parce que quand on me dit des trucs comme ça, ça donne envie un peu quand même. Enfin voilà, du coup là je marche et c'est chiant. Là c'est chiant. Oh. On m'a dit ouais c'est trop. On m'a dit ouais va te baigner et tout, tu verras l'eau elle est bonne. Mais t'as vu les vagues ils ont. Les gens ils ont cru que j'étais un requin baleine. Genre je peux nager, il y a des vagues de 1000 mètres. Et du coup je suis sur une petite terrasse aménagée là. Et c'est la fête ici non? Non non, personne, il n'y a personne. On boit des bières avec qui nous? Il n'y a personne. J'ai l'impression d'être Tomb Raider. J'ai l'impression d'être dans Tomb Raider, je suis Lara Croft. Tout est abandonné. Genre, c'est en construction, ça a été abandonné. J'ai l'impression d'être sur une île perdue où il y a genre, je suis dans Lost. Il y a 8 pimpins, 8 survivants. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Oh, tout est fermé. C'est ouf. Il y a des maisons, elles sont abandonnées. Je suis sur une île. Là, je fais Koh-Lanta pour moi. Allez. Ouais. C'est ouf. Là, je suis sur une des plus belles plages. Regardez l'envers du décor. Regardez.
Bon, je suis arrivé dans la ville là. C'est une catastrophe, il n'y a rien. Pareil, genre c'est abandonné, c'est en construction. Il y a 4 pimpins qui se baladent. Du coup, ouais, je marche 1h30, 2 heures juste pour me balader. C'était un peu un flop, hein, quand même, cette petite balade. Hein. Mais bon, moi, vous avez vu une île perdue au Cambodge. Et vous avez pu voir ce que ça donnait. Je vais rentrer tranquillement. Je vois la montagne là. Est-ce que ça se tente? Ben, je sais pas. Je vais aller voir déjà comment ça peut se passer. Parce que ça a l'air haut. Il n'y a plus. Je sais pas. Ça... Je sais pas. Enfin voilà, je vais rentrer tranquillement au bercail. Je vais arrêter de filmer parce que vous avez vu ce qu'il fallait voir. Et je sais pas, peut-être que c'est la fin de ce vlog. Ou peut-être pas. On verra. On verra. Voilà, en tout cas, j'espère que si je vous mets pas d'autres vidéos, je vous fais des bisous. Et on se retrouve bientôt. À très vite. Hein. Et c'est bientôt le Vietnam d'ailleurs. Dans une semaine, normalement c'est le Vietnam. Allez, comme on dirait ici, salut. Et donc voilà, donc c'était pas fini, j'ai trop de chance. Je marchais et tout. Et là, il y a un pimpin qui s'arrête et il me dit do you go nanana? Je dis ouais, vas-y. Et du coup, je me suis mis derrière son scoot là. Et il m'a ramené jusque dans la ville. J'ai esquivé genre 1 heure de marche. Du coup, je pourrais dire que j'ai fait du scooter stop sur une île au Cambodge. Oh, il m'a trop mis bien. Par contre, sans casque, bon, je faisais pas le fier. Hein, parce qu'on est passé dans des bouts, de la boue, dans des vieilles routes et tout. Enfin voilà, je veux dire que tout finit bien. J'avais la flemme de rentrer à pied. Parfait. Du coup, je me suis renseigné. Demain, on prend le bateau à 10h30. Et on va sur la terre ferme. Allez. Et comme une dame m'avait dit, le corps, c'est comme un atome. S'il est positif, t'attires que des choses positives. Et voilà, ça tombe bien. Un petit pote qui m'a ramené. Allez, c'est bon là, je cut. Bisous, à bientôt.